Bonjour à tous, bienvenue dans le Critique Ciné ancienne version numéro 5. Je continue mon travail et je restaure les vidéos que j'avais perdues. Rien ne me désespère. Le premier film que vous pourrez trouver dans cette critique est Comme un avion et il est classé dans le genre comédie. C'est une comédie. Le second film est A Danish Girl. Il est classé dans le genre biopic, drame psychologique. Le troisième film est Captive. Il est classé dans le genre thriller psychologique, dramatique. Le quatrième film est Chocolat. Il est classé dans le genre biopic, drame, psychologique. Le cinquième film est The Voices. Il est classé dans le genre fantastique, psychologique. Le sixième film est Oculus. Il est classé dans le genre fantastique, horreur. Le septième film est La vie très privée de Monsieur Sim. Il est classé dans le genre dramatique, psychologique. Le huitième film est Dipan. Il est classé dans le genre thriller, psychologique, dramatique. Le neuvième film est Birdman. Il est classé dans le genre psychologique, fantastique, dramatique. Et le dixième film, enfin, est Auguste Rush. Il est classé dans le genre film musical, comédie dramatique, psychologique. Voilà pour l'énumération des films de la critique ciné ancienne version numéro 5. Et donc, à demain, puisque je me tiens toujours à mon rythme d'une vidéo par jour. À demain. Merci à vous et à bientôt. Le prochain film est un film français et c'est Comme un avion. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de Michel qui a la cinquantaine, qui est infographiste, qui a une passion depuis toujours, c'est l'aéropostale. Donc, dans sa chambre d'ado, parce qu'il est un peu immature, il a des maquettes d'avions accrochées. Je crois que son père avait un lien avec l'aérospatiale. Il a de nombreux livres, enfin bref, il se rêve un petit peu pilote. C'est une passion d'enfant qu'il a gardée à l'âge adulte. Mais lui n'a jamais piloté d'avion. C'est qu'un rêve éphémère, comme certains gamins, j'imagine, qui disent moi je veux aller sur la Lune. Lui, il aimerait être pilote d'avion, ça le fait rêver, ça le fait kiffer. Sauf qu'a priori, pour le moment, c'est pas vraiment gagné et que c'est juste un infographiste passionné d'aviation. Et puis un jour, par hasard, il reçoit un magazine, je crois, dans la poste, donc il ouvre le truc. Ou alors il est sur internet, je sais pas comment, en tout cas il a une espèce de coup de foudre et aussi il fait un lien entre les avions et les kayaks. Sans doute n'avait-il jamais vu de kayak de sa vie, ou vu le fuselage d'un kayak, et quand il va voir le fuselage du kayak, il va dire que ça ressemble beaucoup à un avion. Et du coup, Michel, en secret, va commander un kayak. Un beau truc, hein, une belle pièce, qui va arriver dans de nombreux cartons, enfin c'est vraiment un vrai kayak, quoi. Dans de nombreux cartons, non, parce que je pense même pas qu'on puisse le monter en kit. Il va s'acheter un kayak qu'il va mettre sur son toit, toujours en secret, sa femme ne le sait pas. Donc du coup, vers des petits secrets, souvent il va s'absenter, il vient mais t'étais où là? Non, non, c'est rien, j'étais en train de faire du sport, ou enfin, il va inventer un truc. Il va progressivement monter son kayak, il va s'intéresser, il n'est pas doué, hein, donc il a des plans. Je crois qu'il y a quand même une question de plan. Peut-être que comme c'est moins cher, c'est un kayak en kit, il va le monter. Évidemment, une fois qu'il est dans son kayak qui a été monté avec ses pagaies en train de pagayer sur son toit, ce qui est quand même pas le plus agréable, il va développer l'idée et l'envie de se dire et si je prenais l'eau? Et si finalement j'allais au bout de mon rêve? Un kayak, c'est un petit peu comme un avion, je vais voir du paysage, je vais pouvoir me déplacer, c'est la grande aventure. Et donc, après en avoir parlé à sa femme qui va vite découvrir le secret, c'est comme une femme, c'est dans sa nature d'être intuitive, il va décider de prendre son kayak et de partir découvrir le monde et d'aller comme ça au fil de l'eau. Et donc pour Michel va commencer la grande aventure, il va partir comme ça au fil de l'eau, et au long de son voyage, au long de son excursion, de son expédition, il va rencontrer des personnes, il va rencontrer des situations, il va vivre sa grande aventure à lui. Alors certes, il n'est pas dans un avion, mais malgré tout, il retrouve les émotions qu'il recherchait dans les livres d'aviation et dans les livres sur l'aéropostale. C'est une très bonne comédie. Je regardais le genre, ouais, comédie. Ce n'est qu'une comédie. C'est vrai que c'est une comédie. C'est un feel-good movie, c'est un film qui fait du bien. Le personnage de Michel, qui est joué par Bruno Podalides, il y a un côté très enfantin, très immature, j'en parle un peu.
Vous savez, il a ce côté de l'innocence. Retrouver, finalement, c'est aussi quelqu'un qui a la cinquantaine, il est très bien en couple, hein, mais qui a envie d'autre chose, qui rêve d'autre chose. C'est une agréable comédie, ça fait du bien, les films français qui sont intelligemment écrits, qui sont agréables à vivre finalement, où on se retrouve dans ce truc et où c'est plaisant. La note presse quand même est de 4 hein, sur 5, hein, ce qui montre que la presse a vraiment bien aimé, et la note spectateur est de 3,5 sur 5, ce qui montre là aussi que ce film a reçu auprès du public, hein, auprès des spectateurs, bah voilà, une bonne réception, quoi, que ce film a plu. Je vous le conseille pour un moment agréable, pour un moment un peu dépaysant, pour un moment un peu plus léger. Le film, c'est comme un avion. La bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est The Danish Girl. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de l'histoire d'un couple de deux jeunes personnes. Il y a Lily Elbe et Einar Wegner, qui est joué par Eddie Redmayne, un acteur que j'aime beaucoup, puisque c'est lui qui avait incarné Stephen Hawking dans le film Une merveilleuse histoire du temps, donc un très bon acteur. Lily travaille dans le monde de l'art, elle est soit photographe, soit peintre, je ne sais plus vraiment. Euh, je ne sais plus. Et un jour, alors qu'elle attend un modèle féminin pour faire une de ses œuvres, la personne ne vient pas, ou il y a un empêchement, et elle se dit que son compagnon, qui a des traits fins, pourrait éventuellement poser pour elle, c'est aussi une espèce de jeu sensuel, pourrait poser pour elle, déguisée en femme. Donc évidemment, Enna va refuser. Au début, il va dire bah non, je suis gêné. Il va dire mais si, ça peut être drôle, ça peut être fun. Il va accepter. Il va mettre des talons, il va mettre une jupe, il va mettre un espèce de décolleté, elle va l'habiller elle-même. Et ce qu'elle ne pouvait pas, la chose à laquelle elle ne pouvait pas s'attendre, c'est qu'Enna va révéler, je crois par une voix off, qu'en fait ce jour-là était le plus important de sa vie et qu'il s'est senti enfin vivant, ou qu'il s'est senti revivre. Puisqu'il va découvrir en lui une part féminine plus qu'importante, parce qu'à partir de ce moment-là, il va vouloir devenir une femme. Commence alors pour lui une toute nouvelle vie, aidé de sa compagne comprend, qui comprend que Elnar veut vraiment aspirer à ça et qu'en même temps, elle aimait un homme avant, mais elle le voit de plus en plus se féminiser. Elle va faire comme elle peut avec cette idée-là. Et ce qui est très beau dans ce film The Danish Girl, qui est super bien foutu, qui est super bien écrit, c'est vraiment une belle œuvre de cinéma, c'est que c'est une histoire vraie, qui raconte en fait la première personne transgenre qui a voulu aller au bout de son rêve tout simplement. Vraiment, The Danish Girl, c'est un très beau film. Je crois qu'à l'époque, je l'ai mis dans mon top 10 film 2017. Il faisait vraiment partie de mon top 10. C'est super bien foutu, c'est beau, c'est... Eddie Redmayne est incroyable dans ce rôle. La jeune femme, donc je pense que c'est Alicia Vikander qui joue le rôle de Lily Elbe, elle aussi est incroyable. Enfin, c'est vraiment un très beau film. C'est un film qui permet de s'ouvrir. Alors moi, je suis ni homosexuel ni trans, c'est pas un truc qui m'habite. Mais néanmoins, je me suis jamais permis de juger ça. Moi, je suis hétéro, mais c'est comme ça. J'ai rien choisi. Je suis né hétéro. Et ça l'a toujours été. Je me suis rendu compte très vite que j'aimais les femmes, et quand je vois quelqu'un passer dans la rue que je regarde, c'est une femme qui peut me faire vibrer. C'est une femme qui m'excite. C'est une femme qui... Voilà, c'est les femmes. C'est comme ça. Mais je l'ai pas choisi. Et je pense qu'il y a des hommes qui vont être attirés par les hommes et qui ne l'ont pas choisi non plus. Et que peut y avoir des parcours compliqués, hein. Il y a des hommes qui peuvent aimer les femmes dans un premier temps, puis se rendre compte que c'est pas vraiment leur préférence. Dans le film La vie d'Adèle de Abdelatif Kechiche, je crois qu'on dit ça comme ça, la jeune femme, alors là je dirais pas le nom de l'actrice parce qu'elle a un nom imprononçable, Adèle, le nom grec, a sa première relation avec un homme. Et puis en fait, elle pensait l'aimer, hein. Elle pensait qu'elle le kiffait un peu, et elle va se rendre compte qu'elle ne prend pas de plaisir avec lui, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas attirée vers lui, elle va se rendre compte qu'il ne la passionne pas, qu'elle n'est pas amoureuse en fait, hein. Ni amoureuse, ni... voilà, son corps ne répond pas à cet homme-là. Et puis elle va rencontrer une jeune femme, et là elle va découvrir l'amour avec une femme. Elle savait pas qu'elle était... peut-être qu'elle ne peut même pas le formuler, hein, mais en tout cas, elle aime une femme. Peut-être aime-t-elle les femmes, peut-être que ça s'est révélé à elle, mais son premier grand amour, sa première histoire d'amour, son premier chagrin d'amour, qui va être très très important et éternel dans le film en tout cas, c'est bien pour une femme. Donc, je pense qu'on ne peut pas juger ça parce qu'on n'est pas capable de déterminer quelle attirance on aura.
Et puis en plus, je trouve ça très très dangereux pour des gens qui ont des enfants qui disent moi les PD, les trans, les. Ouais, mais votre enfant qui a 3 ans, qu'est-ce que vous savez des envies qu'il aura plus tard? Vous pouvez lui donner la meilleure éducation qui soit, et même la plus macho, en le faisant jouer qu'au cow-boy et au soldat. Peut-être que lui, malgré tout, se sentira une femme. Et peut-être que malgré tout, il aimera les hommes. Vous ne pourrez rien y faire. Tout ce que vous pourrez faire, c'est lui dire tu rentres plus chez moi, je te mets dehors. Comme ça arrive parfois, et que des gamins homosexuels se retrouvent dans la rue, parce que leurs parents leur disent je ne t'aime pas. Je t'ai fait, tant que t'étais un bébé, je t'adorais, hein, t'as vu les rapports qu'on avait, les photos. Puis t'as commencé à parler, t'as commencé à dire que tu aimais les hommes ou les femmes si tu es une femme, et là je t'ai dit je t'aime pas. Mais ils n'ont pas choisi. Je crois qu'il pourrait dire mais j'ai rien choisi en fait. Tu crois que c'est facile pour moi? Bah non, c'est pas simple. Dans les petites villes, on se fait harceler, on peut se faire attaquer, enfin voilà, ça n'a jamais été simple. À part dans certains quartiers sur Paris, ça n'est pas simple que de dire qu'on aime les hommes ou les femmes. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Donc le film c'est The Danish Girl et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Captive, et attention parce qu'il y a plusieurs Captives, il y a The Captive, il y a Captive avec un S, et il y a peut-être même un autre Captive écrit de la même façon. De quoi ça parle? Ça parle de l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ashley Smith, qui est toxicomane. Donc évidemment dans sa vie, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va. Elle a sa petite fille, mais elle s'en occupe pas vraiment bien, ou pas aussi bien qu'elle le voudrait. Et donc pour essayer de comprendre un peu tous ces problèmes, elle va dans un stand qu'on pourrait comparer aux alcooliques anonymes, où elle va parler, elle se confie, elle rencontre d'autres personnes. Et lors d'une de ces réunions, à la fin, une femme qu'elle connaît, ou je ne sais pas si elle la connaît vraiment, mais en tout cas, elle lui dit Ashley, j'aimerais te donner un livre, parce que je pense qu'il pourrait t'aider beaucoup. Moi, il m'a aidé beaucoup. C'est un livre qui m'a fait changer, et donc j'aimerais te le confier. Ashley n'a plus confiance en grand monde, elle n'a plus confiance en la vie, et donc elle va prendre le livre, elle va le jeter à la poubelle. Et puis sans doute par le fait du hasard, ou bien, je ne sais plus réellement, par sa propre volonté, finalement, elle va prendre le livre. Elle va récupérer le livre, elle va le mettre un petit peu dans un coin de sa voiture comme ça, mais elle aura le livre présent sur elle. Ce livre, c'est un livre chrétien, c'est un livre de prière, c'est un livre biblique, en quelque sorte, c'est pas la Bible, mais c'est un livre qui parle de la parole du Christ, qui parle de la parole d'amour, qui parle de ces messages-là, et on peut dire qu'il va lui être fort utile, puisqu'en fait, Ashley, au sortir de cette réunion, ou à un moment autre, va être pris en otage par un meurtrier en fuite. Il y a un homme qui s'échappe de prison, ou en tout cas qui est en garde à vue, et puis il profite d'un moment pour partir. C'est un homme dangereux, il est recherché par toutes les polices, il est armé, et malheureusement Alice va être entre ses mains, il va en faire sa captive, d'où le nom du film, Captive. Et c'est ici que le livre va révéler sa véritable portée spirituelle, puisque pour se réconforter sans doute, et pour occuper cet homme, ou pour peut-être le faire changer, Ashley va commencer à lui lire des passages du livre, s'inspirant elle-même de ce qui est dit, qu'elle va découvrir un peu plus, et délivrant des messages à cet homme. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Ça ne peut être qu'une fiction, sauf qu'en fait, ce sont des faits réels. Et que c'est une histoire, enfin c'est un film tiré d'une histoire vraie. C'est ça, à mon sens, qui rend le film vraiment intéressant, parce que sinon, dans les commentaires hallucinés que j'étais en train un peu de regarder, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien être déstabilisé dans le cinéma, me dire, tiens, c'était inhabituel. Les gens reprochent quand même au film un côté téléfilm, que l'histoire ne leur convient pas vraiment. En même temps, l'histoire, c'est basé sur des faits réels, donc c'est pas un grand film. Ceci dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce film? Jamais. Il est méconnu, je suis tombé dessus par hasard. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire quelque part, de se dire qu'un livre a pu comme ça changer la vie de personnes, et en plus on parle de ces deux personnes, mais c'est un best-seller en Amérique, je vais voir sur Amazon, il est vraiment en vente libre, mais pas traduit, donc c'est un livre qui a dû sauver la vie de nombreuses personnes, et je me pose presque la question de me demander si je ne devrais pas l'acheter, parce que ces livres-là ont une espèce d'égrégore, c'est-à-dire que plusieurs personnes les ont lus, et que potentiellement il a dû changer la vie de nombreuses personnes. Pour que dans ce film réel, quelqu'un dise à l'autre lis ce livre, il va changer ta vie, lis ce livre, il va t'apporter beaucoup de bonheur, lis ce livre, il pourrait vraiment être révélateur de quelque chose chez toi, et ça va fonctionner, et qu'en plus ça va s'enchaîner dans les faits,
eh bien pour moi, ça devient un film intéressant et dont j'avais envie de parler. Le film, c'est Captive, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Chocolat, et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle de l'histoire vraie d'un clown qui se nomme Footit. Alors, je ne sais pas son nom réel, je ne sais même pas si on a vraiment son nom dans le film. Donc Footit, qui cherche un partenaire pour, pour faire peut-être un renouveau dans son spectacle, ou bien parce que son ancien partenaire est parti. Enfin bref, il est tout seul, il a besoin de quelqu'un pour continuer. Donc il cherche, il ne trouve pas vraiment la personne qui correspond à ce qu'il voudrait. Et puis un jour, par hasard, il tombe sur un spectacle avec un jeune acteur noir, enfin, avec un figurant noir, en tout cas, qui est joué par Omar Sy. Et il va comprendre que cet homme a du potentiel. Alors que le cirque, c'est un métier, mais qu'il a quand même un certain charisme, qu'il a quelque chose. Il sent en lui qu'il pourra développer davantage le personnage et peut-être en faire quelque chose d'intéressant. Et donc, il va prendre celui qui va devenir Chocolat sous son aile et il va lui apprendre les rudiments du métier du cirque, les rudiments du métier de clown. Et va naître une amitié, bien que Footit, je n'ai pas son nom, donc bon, bah, je vais l'appeler Footit, est quelqu'un d'assez dur. On ne connaît pas son passé, mais il est quelqu'un de froid. Il est quelqu'un aussi de très matérialiste. Lui, il veut réussir son spectacle pour gagner de l'argent. Il veut réussir à le faire grandir pour avoir plus d'emprise. Et finalement, c'est un clown triste. Et d'ailleurs, il y aura ce parallèle entre le clown triste et le clown heureux, comme on le connaît un petit peu dans tous les spectacles de cirque. Peut-être même que c'est eux qui ont été les précurseurs de ça, du clown noir et du clown blanc. Je ne sais plus comment on le dit vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Le clown qui fait rire et l'autre qui est triste. Eh bien réellement, son personnage est quelqu'un de triste, de monocorde. Alors que Chocolat, c'est quelqu'un de gai, c'est quelqu'un d'enjoué. C'est quelqu'un qui, pour une fois, on lui donne une forme de liberté, alors qu'il avait été qu'un esclave. Parce que quand il a été vu la première fois et qu'il s'est dit qu'il avait du potentiel, c'était un esclave. Il était enchaîné, on était encore à une époque de ségrégation. Et donc Footit va lui donner sa chance. Et en lui donnant sa chance, il va lui permettre de s'émanciper de ce milieu qu'il a connu. Il deviendra quelqu'un d'autre. Évidemment, les feux de la gloire, ça brûle, l'envie d'être connu, l'envie de les gens autour qui vont changer le rapport, et puis en même temps où il va se dire à un moment, mais peut-être que je suis exploité, peut-être que ton amitié elle est pas sincère, peut-être qu'en fait tu avais des idées personnelles plus importantes. Donc c'est un très beau film que ce film Chocolat. Pour être honnête, pour l'émotion qu'il dégage, parce que je suis quelqu'un de sensible, je m'en cache pas, j'étais le voir au cinéma et je n'ai pas pu sortir de la salle avant au moins 10 minutes parce que je pleurais trop. Alors je pleurais pas à chaudes larmes, mais je pleurais et je voulais pas que ça se voit. C'est quand même, voilà. Il m'a touché, il m'a ému, c'est très beau. C'est Omar Sy est de toute façon un acteur touchant. Et je suis étonné de voir c'est Roger Zem, un autre acteur qui est à la réalisation, parce que c'est vraiment bien fait, parce que on retrouve l'univers du cirque, parce qu'on retrouve ce que je parlais, la ségrégation, donc le racisme. Chocolat, évidemment, ne sera pas accepté comme ça aussi rapidement. À Paris, c'est encore compliqué. On voit les premiers hommes de couleur. Ils étaient un peu décrits comme ça. Tiens, c'est les premiers hommes de couleur. Ouais, c'était drôle, c'est amusant. Sauf qu'il faudra un long cheminement avant que ce soit accepté. Et donc, ça parle un petit peu de tout ça. C'est bien traité. C'est un film que je conseille. C'est juste un très beau film. Le film, c'est Chocolat. Et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est The Voices. C'est un film qui est interdit au moins de 12 ans, je préfère le signaler maintenant. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Jerry, qui est un garçon un peu solitaire. Alors, il n'a pas de petit ami, il habite tout seul dans un logement. Il travaille dans une usine. Ses collègues le trouvent un peu particulier parce que Jerry peut avoir des réflexions étonnantes. Il peut très bien vous complimenter sur la façon dont vous êtes habillé, ce qui peut sembler étonnant. Qu'est-ce que tu es bien habillé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es beau? Il est naturel comme ça, mais en même temps, c'est quelqu'un de gentil. Et d'ailleurs, Fiona, sa jeune collègue, a remarqué qu'il était quelqu'un d'agréable. Et pourquoi pas, on pourrait imaginer une relation entre les deux. C'est pas un garçon qui est déplaisant, il est plutôt beau garçon. Mais Jerry a bien quelques secrets inavouables qu'il partage parfois avec sa psy. Il consulte une psy régulièrement, qui veut voir où il en est. Puisque il lui arrive régulièrement d'avoir des conversations avec son chien et son chat. Et qui ont toujours des bons conseils à lui prodiguer.
Il m'a été très difficile de parler de ce film et je vais pas en parler plus que ça parce que je veux pas dévoiler des moments importants du film. Moi, j'ai adoré, j'étais mort de rire. Mais attention, c'est un humour grinçant et ils n'hésiteront pas à vous montrer des scènes d'horreur. Ça peut être choquant, c'est-à-dire que parfois les souvenirs sont évanescents. J'avais dit à quelqu'un, c'est un film comique, fantastique, mais comique. La personne l'a vu, elle m'a dit, mais en fait, c'est quand même super gore, c'est quand même super glauque. J'avais oublié cet aspect-là. Oui, c'était drôle, mais c'est de l'humour noir. C'est complètement barré, c'est déjanté. L'acteur qui joue Jerry, Ryan Reynolds, est excellent. Tout l'univers est excellent. J'ai adoré The Voices, c'est un film complètement barré, quoi. Je vous en dirai pas plus, la bande-annonce trahira beaucoup de choses. Moi, je veux pas vous en dire beaucoup plus. Le film, c'est The Voices, la bande-annonce sera en dessous, et du coup, si vous aimez le fantastique et l'humour, que vous êtes prêt à le fantastique voilà, frontal, les films d'horreur et autres, vous lancez le film et vous allez être plongé dans cet univers complètement barré. Et je pense que vous aussi, vous apprécierez. Le prochain film est The Mirror, ou Oculus. À l'époque, moi je connaissais sous le nom d'Oculus, mais apparemment, maintenant, on peut le retrouver sous le nom de The Mirror. The Mirror. Et de quoi ça parle? Ça parle de Tim, qui est un jeune garçon de 21 ans, qui a passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Il semble mieux, il semble aller mieux, et donc du coup il va sortir. Et sa sœur Kelly l'attend à la sortie, parce qu'elle voudrait enquêter sur ce qui a causé la mort de leurs parents dans des conditions atroces, ce qui a poussé Tim à aller en psychiatrie. Elle veut comprendre. Et il s'était promis à l'époque, donc avant tous ces événements, avant que les parents meurent et avant qu'ils se retrouvent en psychiatrie, il s'était promis d'enquêter sur les causes de ce drame. Et pour Kelly, les causes de ce drame, c'est un miroir. Et donc ils vont se réapproprier ce miroir et vont enquêter, essayer de comprendre pourquoi leurs parents sont morts, comment, par qui. Et alors que ce film à tout pourrait être une mauvaise copie d'Insidious, de Sinister, de tous les films horrifiques à grand budget, eh bien moi j'ai bien aimé ce film. Et il m'a marqué sur le moment, il y a des scènes qui m'ont fait peur. Je pense que j'ai réfléchi de plus en plus, je n'aime pas les films blockbusters, horrifiques ou fantastiques. Surtout horrifiques. Souvent, du coup, ils oublient d'écrire un peu les personnages, ils oublient de créer une ambiance, et moi j'aime les films à ambiance. Et je trouve qu'Oculus a une belle ambiance. C'est intéressant, parce qu'évidemment, Tim, il a passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Il va dire à sa sœur, mais tu sais, là quand même, je risque fortement d'y retourner, quoi. J'ai envie d'oublier, j'ai envie de changer. Je sors de l'hôpital, j'aurais préféré que tu m'amènes manger des glaces et qu'on aille à la piscine, plutôt que de faire ça. Mais sa sœur va dire, oui, mais il est important de le faire. Rappelle-toi, on s'était fait une promesse, nos parents sont morts à cause de ce miroir, ou en tout cas on suppose que c'est à cause de lui. Donc il faut qu'on le détruise, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réfléchisse à pourquoi. Après, on ira manger des glaces, on ira à la piscine, mais on a un travail à faire. C'est comme ça, le cinéma, je ne vais pas me défendre d'avoir aimé le film, j'ai aimé le film, bon bah, peut-être que c'est un navet, peut-être qu'il est nul, j'en sais rien. Je l'ai vu une fois, hein, c'est les films qu'on voit une fois, on ne les regarde pas de nouveau, mais justement, pour cette prise en une seule fois, comme une injection à voie rapide, bah, j'ai bien aimé. Il y a plein de trucs qui m'ont marqué. Honnêtement, je vais vous dire, je me rappelle même pas de la fin, mais il y a beaucoup de films comme ça où je me rappelle pas nécessairement de la fin, mais je me rappelle de l'essentiel du film. J'ai bien aimé cette ambiance. J'ai trouvé les acteurs plutôt convaincants. Quand ils ont peur, on a peur, et c'est important quand même de communiquer la peur. C'est un film qui, là pour le coup, il n'y aura pas d'aspect comique. C'est un film noir, c'est un film fantastique, sombre. J'ai trouvé qu'il avait une ambiance poisseuse du début à la fin. Euh, Puis voilà, c'est subjectif. Et je me pose la question de savoir s'il est plu à d'autres personnes ou pas. Et a priori, la note sur Allociné, spectateur, ce qui est sorti qu'en VOD, est de 3,5 sur 5. Ce qui semble montrer que les gens comme moi, alors voilà, je ne le mets pas en haut de l'affiche, hein, mais que je lui aurais mis une note de 7, hein, voire 8. Hein. Et c'est à peu près la note spectateur. Donc le film, c'est The Mirror, puisque apparemment c'est son nouveau nom, et la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est La vie très privée de Monsieur Sim. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un homme, Monsieur Sim, donc joué par Jean-Pierre Bacry, qui a une vie complexe.
Il a une piètre opinion de lui-même, sa femme l'a quitté, donc évidemment ça joue un petit peu quand même sur les sentiments. Il n'a plus de boulot, son père, avec qui il était peut-être son seul ami, bien que c'était un lien filial, part au fin fond de l'Italie. Il le voit même pas pour déjeuner avec lui, enfin voilà. Il se sent isolé un petit peu de tout, et il va recevoir une proposition inattendue, alors je sais plus si c'est par le biais de la NPE ou par le biais de quelqu'un qu'il connaît, qui va lui dire j'ai un projet pour toi, je pense que par rapport à ta situation, ça te ferait du bien de changer d'air, et que on a un truc tout nouveau à te proposer. Ils ouvrent une mallette, ils lui montrent le truc, c'est ça. Et ce ça en question, c'est des brosses à dents. Et voilà, on a des brosses à dents, elles sont révolutionnaires, le poil est en peau de sanglier, regarde la finition comme elle est belle, regarde le bois, ça a été travaillé par un menuisier. Ouais, ok, d'accord. Et donc c'est ça, bah oui, c'est ça. Il faut que tu acceptes de vendre ce produit, il faut que tu ailles faire du démarchage. Et contre toute attente, il va accepter parce que sa vie est complexe, parce que ça lui fera un petit revenu, parce qu'il va pouvoir voyager un peu. Et du coup, Monsieur Sim va partir en espèce de road movies, et profitant de cette itinérance pour aller revoir des anciens amis, pour aller revoir des anciens amours, pour aller un peu sur des secrets qu'il a eus dans son passé, pour retourner un peu vers ses racines. Et étonnamment, ça fonctionne. Parce qu'on pourrait se dire comme ça, vous allez voir quelqu'un, vous dites, voilà, j'ai un projet de film, c'est l'histoire d'un mec qui vient de se faire quitter par sa femme, on lui propose d'aller vendre des brosses à dents sur les routes, et il accepte. Comme ça, c'est pas vendeur. On se dit, ben, c'est pas possible. Sauf que quand vous avez un réalisateur derrière, quand vous avez des bons acteurs, quand vous avez des personnages qui sont bien écrits, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Et je dirais pas que le film repose uniquement sur les épaules de Jean-Pierre Bacry, c'est l'ensemble qui est bon, c'est les situations, c'est pas un film, alors il y a écrit une comédie, non, comédie dramatique, effectivement. Pour moi, c'est pas une comédie, c'est pas un film drôle, mais il y aura plein de situations cocasses. Parce que de toute façon, Bacry sait très bien amener ce genre de situation. Et dramatique, hein, parce que c'est aussi l'histoire d'un homme en errance et qui décide comme ça de partir pour. Il y a presque une forme de suicide, hein, de se dire ouais, bah vas-y, je prends ton truc, c'est complètement débile, je vais aller sur les routes, j'en vendrai jamais les brosses à dents, enfin, c'est pas possible. Mais je vais le faire quand même, parce que de toute façon, ma vie est tellement complexe, elle est tellement pourrie que bon, bah j'accepte, hein. Et quand c'est bien réalisé, quand les acteurs sont intéressants, quand le casting est bien choisi, quand c'est une vraie réflexion, eh bien ça marche. Et moi j'ai bien aimé la vie très privée de Monsieur Sim, et donc la bande-annonce sera en dessous, comme à son habitude. Le prochain film est Dipan, et de quoi ça parle? Eh bien ça parle d'un ancien soldat qui fuit la guerre qui s'était vue au Sri Lanka, une guerre civile, et pour ce faire, afin d'avoir un statut de réfugié en Europe ou bien en France, il doit euh, collaborer en quelque sorte avec une jeune femme qu'il ne connaît pas et une petite fille. Et ils doivent dire qu'ils sont une famille. Parce que comme ça, ce sera plus simple pour passer les frontières. Parce que comme ça, ils seront acceptés plus facilement. Donc, n'ayant pas d'autre choix, ils vont accepter de simuler en quelque sorte d'être une famille. Et puis, ils vont arriver en France. Arrivés en France, ayant des faibles revenus, ils vont se retrouver dans une cité sensible où ils vont se construire peu à peu. Alors évidemment, en tant que famille, c'est compliqué, hein, ils se connaissent pas, ils se parlent pas, ils n'ont pas de raison d'avoir de relations intimes, l'homme et la femme par exemple. Enfin, ils font ensemble, ils font en sorte, hein, ensemble d'être une famille. Et puis, il y a cette cité sensible, il y a les caïds, il y a du deal, il y a beaucoup de problèmes, mais eux sont pas là pour ça. Eux, ils ont fui un pays en guerre, ils veulent la paix, ils veulent vivre en harmonie. Je crois que la jeune femme est hindoue. On la voit prier parfois, je pense qu'elle est hindouiste. Donc voilà, c'est des gens qui veulent vivre en paix. Et donc Dipan va se trouver assez vite un petit boulot de concierge. Quant à la jeune femme, je crois qu'elle va aider une personne âgée, enfin elle ira chez quelqu'un, son importance dans le film. Donc voilà, c'est des gens qui sont là pour se reconstruire. Malheureusement, ils vivent dans une cité violente, où la violence est là en permanence, et Dipan va être l'observateur de cette tension et de cette montée de la tension. Et Dipan est un film excellent, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est quand même le film qui a reçu la Palme d'Or César 2016. J'avais été voir un petit peu sur cette raison-là, que je ne connaissais pas le film. Et c'est vrai que c'est une claque, en fait, Dipan. Et puis c'est aussi un film qui fait réfléchir.
C'est un film qui empêche d'avoir un discours trop globalisant. Parfois, je peux avoir un discours trop globalisant. Par exemple, dire les migrants. Voilà, les migrants de Calais, on brûle un truc, les migrants, on refuse un repas. J'assimile toutes les personnes à un groupe de personnes. Et puis après, je vais rediviser en quelque sorte et me dire, ouais, mais parmi eux, il y a des gens qui sont comme moi. Et si j'allais dans un autre pays et je suis un pays en guerre, je ne changerais pas, je serais le même. Donc j'apporterais mes valeurs. Et je sais que parmi eux, il y a un dipan. Enfin, il n'y a pas qu'un dipan, il y a plein de dipan. Il y a des gens qui sont là pour se reconstruire, il y a des gens qui n'aiment pas la violence, il y a des gens qui ont une peur incroyable de la violence qu'ils ont vécue dans leur pays, et tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix. Alors à ces gens-là, vraiment, je dis, bienvenue dans mon pays, bienvenue. C'est compliqué parce qu'on a de moins en moins d'argent et qu'on va être de plus en plus serré, mais vous poserez jamais de problème, c'est évident. Et puis en même temps, ça pose la vraie question de la délinquance, de la petite délinquance, des problèmes de cité, de l'immigration et de la mauvaise assimilation. On verra tout ça, et dans ce film, c'est ces deux communautés-là qui vont se diviser. C'est Dipan, qui est un immigré, et puis ces gamins d'enfants d'immigrés qui vont se mettre face à face pour se confronter, tout en mettant bien en avant le fait que Dipan, bien que très pacifiste, est un ancien soldat qui a combattu pendant très longtemps et qui, lui, veut oublier l'horreur de la guerre et qui est face à des jeunes gamins qui ne font que de rêver en regardant des films comme Mesrine ou bien Scarface et qui ne connaissent absolument rien de, je pourrais presque dire, de l'art de la guerre, quelque part, que Dipan, bien qu'il veut oublier, maîtrise très bien. Donc c'est un très bon film, Dipan, c'est un film qui fait réfléchir, en tout cas moi il me fait réfléchir au jour le jour, c'est un film qui fait vraiment partie de ma culture cinéphilique, et je voulais absolument vous en parler, la bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est Birdman, et j'ai du mal à parler de ces films parce qu'en fait il y a des tas d'éléments inattendus, inhabituels. Lorsque j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit ce film-là il peut pas me plaire. Un espèce de super-héros qui vole, un être géant sur une ville. Enfin voilà, c'est pas l'univers qui me plaît, les Marvels et autres. C'est pas ce type de cinéma que j'aime. Et puis j'ai une amie qui me l'a conseillé, qui m'a dit tu devrais vraiment voir Birdman. J'ai hésité longtemps. Oui mais non, si, tu devrais le voir vraiment. Évidemment, elle ne pouvait pas me dire les éléments qui pourraient me plaire ou pas. Et finalement, j'ai regardé ce film et j'ai aimé. De quoi ça parle? Ça nous parle d'un acteur qui se nomme Regan Thompson, qui a eu ses heures de gloire dans le passé, avec un personnage qui, justement, je crois, s'appelait Birdman, l'homme-oiseau. C'est un espèce de Superman, de super-héros, justement, qui a fait ses heures de gloire, mais bon, il commence à être un petit peu vieillissant. Évidemment, il ne pourrait pas être pris pour ce type de rôle. Je crois que son personnage a été abandonné. Et donc, lui, il faut bien qu'il survive. Il faut bien qu'il donne une continuité à sa vie. Et il va se renouveler dans le théâtre. Il monte une pièce de théâtre avec une troupe de jeunes acteurs afin de renouer un petit peu avec sa gloire perdue. Alors évidemment, les gens savent qui il est, donc ils vont peut-être aller voir sa pièce parce qu'en l'occurrence, c'est lui. Et à quelques jours de la première de ce spectacle, qui a du mal à se monter, on sent que c'est complexe, il va y avoir des éléments qui vont faire qu'il va devoir affronter les choses de son passé, régler des problématiques avec sa fille, régler des histoires de famille, son passé, ses rêves, son ego. Tout ça sera mis un peu en lumière dans ce film. Mais évidemment, vous avez bien compris que si je tâtonne autant, c'est que je ne peux pas vous parler de ce film réellement. C'est que c'est une surprise et que c'est pas du tout. C'est tout ce que je vais vous dire en fait. C'est pas du tout ce que la bande-annonce laisse imaginer. C'est beaucoup plus subtil. Dans le rôle de Regan Thompson, c'est quand même Michael Keaton, donc un bon acteur. Et je crois qu'il y a un parallèle, mais alors là, comme moi je suis pas du tout super-héros, il aurait fait un Batman, un Batman je crois. Bon, ça j'en sais rien. Et du coup, il y a des gens qui ont dressé un parallèle entre la fiction et la réalité. J'en sais rien, je peux pas le dire. Qui a dans les rôles secondaires, mais ils sont importants, Edward Norton, donc voilà, que tout le monde connaît, en tout cas tout cinéphile. Que le film dure 2 heures, mais que j'ai pas vu le temps passer. Qu'il y aura bien un aspect super-héros, mais que c'est plus complexe que ça, parce que c'est pas simple d'être un héros dans la vie de tous les jours. Que ça parle de la gloire connue, de la gloire passée, de la gloire perdue.
que ça parle de plein de choses, de plein de thématiques, que je ne peux pas développer plus que ça, finalement. Donc la bande-annonce sera en dessous, c'est Birdman. N'oubliez pas quand même qu'il a été récompensé. Euh, il a été récompensé, effectivement. 7 Golden Globes. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est un film à voir, mais c'est un film avec plein de tiroirs secrets, faut pas en parler. La bande-annonce sera en dessous. Le prochain film est August Rush. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un petit garçon qui se nomme August Rush, très justement, qui a grandi dans un orphelinat, ses parents l'ont abandonné, il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a l'intuition que ses parents l'aimaient et que ça n'était pas une volonté délibérée de leur part. Et un jour, il va découvrir qu'il a un talent inné pour la musique, je ne sais plus comment, en voyant un musicien jouer, ou en tout cas, il va faire une rencontre. Ce personnage qui va être important pour lui, c'est Robin Williams, qui va l'aider, et il va se rendre compte que par le biais de la musique, par le biais de l'expression musicale, il est capable de transmettre des émotions très fortes. Qu'il est doué. Je ne sais plus s'il joue de la guitare ou s'il chante, du coup je ne peux pas vraiment détailler, mais en tout cas son univers c'est la musique. C'est un mélomane et presque un génie. C'est-à-dire que le Robin Williams, quand il va le rencontrer, il va se dire ce mec-là, enfin ce gamin-là, c'est un génie, c'est assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Sa musique touche le monde. Et donc, ce petit gamin va se dire, si je suis capable de provoquer autant d'émotions, eh bien, je vais mettre ma musique en avant, parce que, avec un petit peu de chance, mes parents pourront l'entendre quelque part, ils me reconnaîtront par ce qui s'en dégagera, ou en tout cas ils se renseigneront, et ils sauront que j'existe, et ils sauront à quel point ils me manquent, et à quel point quelque part je les aime. Ma musique va être le moyen d'expression pour peut-être retrouver mes parents. Et j'ai adoré ce film. J'ai adoré parce que la musique est sans doute la chose qui me parle le plus, parce que la musique permet, contrairement au cinéma, d'être libre de tout. Le cinéma, il faut être concentré sur l'écran. Par exemple, vous prenez un film avec version sous-titrée, il faut que vous lisiez. Ça vous demande une implication. La musique, vous pouvez simplement vous mettre comme ça sur votre lit. Vous n'avez pas besoin de regarder l'image. La musique transporte énormément d'émotions. La musique est capable de me transcender, c'est-à-dire que je peux être un peu insensible dans certaines situations, ou sembler insensible, et un morceau peut me faire complètement craquer. Il peut me donner à la fois de la joie, enfin des études ont été faites sur le sujet, hein. La musique peut donner de la joie, elle peut donner une grande mélancolie, elle peut guérir, entre guillemets, elle aide vraiment à plein de domaines de la vie, et ce film, à mon sens, est un film sur la musique. Le fil conducteur est effectivement la musique. Il y a des éléments que je ne révélerai pas, mais c'est un très beau film, bien que la presse qui a du caca dans les yeux et dans les oreilles l'ait noté 1,5 sur 5, ce qui est c'est assez incroyable, hein. Je veux dire, 1,5 sur 5, c'est la note peut-être du nouveau film de Kev Adams, Aladdin 2, un truc comme ça, qui apparemment ne plaît vraiment pas au public, hein. Là, on est sur autre chose. Enfin bref, la bande-annonce sera en dessous. Le film, c'est August Rush et moi. Si vous aimez la musique, si vous aimez les belles histoires, si vous aimez la romance, eh bien, je vous conseille ce film. La bande-annonce sera en dessous.